Alors, on va continuer un petit peu sur notre lancée d'hier. Voilà, les pièces, comme dit si bien M. Cohen, les pièces de monnaie qu'El Avram Avinu d'un côté est âgé, et soudainement, Avram Avinu qui retrouve toute cette vigueur de jeunesse. Et c'est grâce au chesed. Alors, on va juste un petit peu approfondir le chesed d'Avram Avinu, qui est donc l'objectif de cette effigie sur les pièces d'Avram Avinu. Et quand Avram Avinu voit les malachim, donc qu'il considérait, comme Rashi nous le dit, dans un premier temps comme des êtres humains, Vaïsaïna Vayar, il lève les yeux et il voit. Veine shlosha anashim nitzavim alav. Il y a donc 3 personnes qui arrivent. Vayar, Vayarot likratam. Et là, il y a un mot Vayar a priori qui est en plus. Vayar, on nous a dit Vayar, Veine shlosha anashim. Alors, ça veut dire quoi? Vayar, Vayarot likratam. Vayar, Vayarot likratam, il a vu. Veine shlosha anashim nitzavim alav. Vayarot likratam. C'est quoi Vayar? Qu'est-ce qui pose la question? Rashi HaKadosh. Bien entendu, Rashi HaKadosh. Qu'est-ce qu'il dit Rashi HaKadosh? Maou Vayar, Vayar, Shnei Pe'amim. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué 2 fois, à 2 reprises le mot Vayar? Harishon Kemashmao. Le premier, il a vu. Vasheni, Lashon Havana. Il a compris. Autrement dit, il y en a beaucoup qui voient. Qui ne comprennent rien. Voilà. Et qui ne comprennent pas grand-chose. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de voir. Il ne suffit pas de voir ce dont on a besoin, mais il faut aussi et surtout comprendre. Comprendre. On voit quelqu'un on voit une situation. On voit une situation. Mais est-ce qu'on est capable de comprendre la situation et de déceler la solution qu'on peut lui apporter et birlal que la personne souffre de quelque chose? Davar bitor davar. Très bien. C'est Ravana. Voilà. Donc il y a des situations, on a vu. On a vu qu'il y a quelqu'un de nouveau à la choule, par exemple. On a vu qu'il y a quelqu'un de nouveau à la choule un vendredi soir. Nous, alors est-ce que... tu sais, on a vu? Beaucoup de gens ont vu. Mais est-ce qu'il y en a... Combien il y en a qui vont savoir où est-ce qu'il mange? Comment il est... Comment il est? J'ai dit un exemple sympa, hein, mais c'est ça. Il y a la chante de Rabbeinu Yonah que j'aime beaucoup, que j'aimerais partager avec vous, dans Sha'arei Tshuva, à Sha'ar HaShelishi, Ot Yud Gimel. Il dit... Yesh be mitzvot assez mina hamurot. Il y a des mitzvot assez très importantes. She'en hamon am nizarin ben, qui ne sont pas l'objet d'une attention qu'elles méritent. Et il cite, entre autres, Gmilut Hasadim, chez mitzvot assez. Gmilut Hasadim, c'est une mitzvot assez, chez Nehemar, ve'odat alahem et ad-derer yelchuba. Il y a marqué dans la Masechet Baba Metzia Daf Lamed, yelchuba. ad-derer yelchuba, c'est Gmilut Hasadim. Et donc il dit al shosha dvarim ba'olam omed, à la Torah, à la Gavoda, à la Gmilut Chasadim. Ine tzedaka b'mamono, ou Gmilut Chasadim ben begufo, ben b'mamono. C'est-à-dire que Gmilut Chasadim ben begufo, ben b'mamono. Ki chayav adam. Et là, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Il dit comme ça. Chayav adam, litroach bidrishat tov le'amo. Un homme a le devoir de s'investir, de se fatiguer, et d'être à la recherche de ce qui est bon pour son peuple. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est bon pour ton peuple. Tu sais, il y a quelque chose qui est bon pour ton peuple. Ah, mais je suis crevé, moi. Je ne peux pas trop m'investir, pas trop d'efforts. Non, chayav adam, litroach, bidrishatov lamo. Si tu sais que quelque chose est bon pour ton peuple, fatigue-toi, fais-le. V'lishkod ba'amal nafsho. Et c'est s'entêter l'ishkod. Avoir constamment présent à l'esprit, Ba'amal Nafsho, et l'effort qu'il doit consentir, al takana travero, tout ce qui peut apporter une solution à un complément qui manque à son ami. Imdal v'im ashir. Dal ou ashir. Il ne faut pas se sentir indifférent. C'est chayav. Pas simplement ne pas dire. On voit, tout le monde voit beaucoup de situations. Mais rares sont les personnes qui savent voir la situation, qui savent l'interpréter, qui savent lire entre les lignes, qui savent dire s'il y a ça, c'est qu'il y a ça, et s'il y a ça, c'est qu'il y a ça, et je dois apporter une solution à ça. Vayar, 2 fois Vayar, beaucoup de fois. Le corps d'Avraham Avinu, c'était Vayar, il a vu, mais il a aussi compris. Vayar ve'arot likratam. Et il dit, il conclut Rabbeinu Yonah, Vezot mina hamurot.
vezod min hachamorot, ça fait partie des choses les plus importantes. Ou min haikarim anidrashim min ha'adam, et des fondamentaux qu'Hachem attend de l'homme. Sheneemar, higid lecha, il y a marqué dans Micha, higid lecha adam matov uma Hashem doresh mimcha, ki ma'asot mishpat ve'avat chesed. כי מעשות משפט, מה השם דורש ממך? כי מעשות משפט ואהבת חסד. יגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך? כי מעשות משפט, soit droit ואהבת חסד. aime le chesed, aime le chesed, etc. Donc ça c'est chayav adam, c'est-à-dire que ça c'est vayar. Ça c'est donc on apprend d'Avraham Avinu que c'est pas, il y a pas une ma'ala. Sur le Baal chesed, c'est un plus chez le juif. Il y a chez les goïms, oui. Chez les goïms, oui. Celui qui fait la charité, c'est un extra. Il sort de l'ordinaire, extraordinaire. Chez le Ham Israël, Barachamanim, Baïshanim, Gomle Chassadim, ça fait partie de leurs caractéristiques. Et ici, dit Rabbeinu Yonah que l'ishkod al takanat chavero, c'est s'investir pour savoir ce qui lui manque, pour savoir ce que je pourrais apporter comme solution, comment solutionner le mot dont il souffre, etc. C'est pas chayav, c'est pas... Si je le fais, c'est bien, mais je suis pas obligé. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. Chayav Adam lidrosh tovat amo. Chacun doit voir. Et lui, il parle bichlal pour le Ham Israël. Donc même pour chaque individu, comme il le dit Meforach, il y a aussi ce chiyuv. Ça c'est vayar, vayar. Vayar, Quand il dit vayar, ouais. c'est-à-dire qu'il a deviné que c'était des malariés. Non, il n'a pas deviné encore. Il n'a pas deviné. Il a juste compris. Qu'est-ce qu'il a compris alors? Il a compris que c'était des nécessiteux et il a compris qu'il peut-être... Il disait peut-être qu'ils ne vont pas vouloir le déranger. Peut-être qu'ils ne vont pas vouloir le déranger. Et donc, il a compris, il a anticipé. Ça, il a dit, ok, c'est des gens. Bon. Il s'est levé, il est parti à la rencontre. Il est parti, donc il a vu Shlosha Anashim. Mais pas simplement, il a vu Shlosha Anashim, parce que beaucoup de gens voient. Il a su interpréter leur comportement. Aussi, la situation, le comportement, et il voyait peut-être qu'ils hésitaient. Il était mitbonen. Donc là, il était mitbonen pour voir que, pour être capable de constater qu'ils hésitaient, ils ont vu peut-être un homme âgé, etc. Peut-être qu'on ne va pas le déranger. Mais chacun doit voir vayar, et toujours dans la vie. Il y a deux re'iyot. Il y a le premier re'iya, et après, il ne faut pas rester. Ok, j'ai vu. Il faut vayar. Ouais, c'est quelqu'un qui reste indifférent devant une situation parce qu'il n'a pas su l'interpréter, il n'a pas su deviner. On a des fois des gens, je ne vais pas dire des exemples un peu, mais des fois des gens qui ont la mine longue. Et Baruch Hashem, celui qui a le koach de la simcha, il peut être mesameach otam. Ouais, il peut lui donner un petit compliment, lui faire comme ça, ça lui change la journée. Nous, on a l'impression que, bon, ça va, un petit truc, ça lui change la journée. Ça c'est vayar et vayar. Vayar et vayar. Je vois quelqu'un, ça va. Non, vayar, il faut toujours avoir le deuxième re'ia. Et en réalité, pour avoir cette capacité, là, juste encore une petite nekouda avec votre permission, je pense que ce qui fait que nous sommes la descendance d'Avraham Avinu, c'est que cette intelligence qu'avait Avraham Avinu pour la hitbonenout, de quoi elle dépend? Après, il y en a qui voient, il y en a qui ne comprennent rien. Et il y en a qui comprennent, parce qu'il y a une sensibilité de cœur. Si on ne constate les choses qu'avec notre cerveau, alors mathématiquement, des fois, les choses ne sont pas si dramatiques. Mais si on a une sensibilité, il y a le cœur qui nous parle. Le cœur, le cœur, il ne se trompe pas. On sent des fois des choses. C'est-à-dire, si on a la sensibilité, alors on voit, et le cœur interprète tout de suite la chose. Et ça, on a hérité, nous, d'Avraham Avinu, et c'est ce qui permet à Hachem de nous donner la Torah, comme c'est marqué dans le parashat Vezot Abracha. Je dis très rapidement, Vayomar, Hachem misinaï ba, n'est-ce pas? Donc, Vezot Abracha, Sher Berach Moshe, Ish Elokim, et Bnei Israël, Lifnei Moto. C'est quoi la bracha? La bracha, ça va suivre après. Pourquoi il dit Vayomar Hachem misinaï ba? Pourquoi il a besoin? Alors, il dit au Ham Israël, voilà ce qui me permet de vous bénir. Qu'est-ce qui me permet de vous bénir? Alors, on va lire. Hachem misinaï ba. Hachem est venu de Sinaï. Il est venu de Sinaï. Pourquoi il est venu de Sinaï? Il est venu au Sinaï. C'est pourquoi il est venu de Sinaï, du Sinaï. Mi Sinaï ba. Les Sinaï ba, il s'est rendu au Sinaï pour le don de la Torah. C'est pourquoi il est venu du Sinaï. Rashi HaKadosh explique. Il est venu du Sinaï
comme un khatan va vers sa kala. Il est venu au Sinaï, après il est venu vers vous. Vous savez, il y a la choupa, le khatan il est sous la choupa, et après il va vers la kala, boi kala. Ouais, alors il va vers la kala pour faire ce qu'il a à faire. Hachem, il est venu donc sur le Har Sinaï, la choupa, mais il est allé à la rencontre du Ham Israël. Mi Sinaïba, comme si le khatan sort de sa choupa vers la kala. Et là, on illustre le Ham Israël comme une kala. Mi Sinaïba, comme une kala. Hachem est sorti vers eux. Tout de suite, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça a à voir avec les brachot que Moshe Rabbeinu s'apprête à offrir au Ham Israël? Vezarach mi Seir lamo. Il a rayonné de Seir. Il venait de Seir, il leur a offert le rayonnement de la Torah. Hofia mehar Paran. Il est apparu au retour du mont Paran. Qu'est-ce qu'il faisait? Donc il est venu, donc à Sinaï, il a avancé vers le Ham Israël, mais d'où il venait du Sinaï? C'est comme si je dis le Khatan, il est sous la choupa. Mais d'où il vient le Khatan? C'est d'où il vient le Khatan? Il vient de Seir. Il vient de Har-Paran. Et il vient d'arriver. Bah, qu'est-ce que ça va voir tout ça? Mazé Mshane, Mazé Kashour. Bah, alors il était à Seir pour proposer la Torah au Bnei Esav. Il était à Har-Paran pour proposer la Torah au Bnei Ishmael. Ve'ata merivevot kodesh. Et il est venu, il s'est rendu vers Israël, merivevot kodesh, avec une partie des malachim, comme c'est un mariage. Vous savez, un mariage, il y a les chouchvinim, il y a les accompagnateurs. Ve'ata merivevot kodesh. Il est venu vers le Ham Israël avec Revot Kodesh. Mimino, et là il avait la bague du mariage. Mimino à sa droite, Eshdat. Une loi de feu, Eshdat, l'amo, qu'il allait leur offrir. Bibino Eshdat Lamo. Ça c'est donc l'introduction de Moshe Rabbeinu au brachot qu'il va leur offrir. Parce que vous êtes comme une kala. Hashem ata merivevot kodesh. Pour une kala, misinaïba. Vezarach misir lamo, fia be'ar paran, vata merivevot kodesh. Qu'est-ce que ça va voir? Et pourquoi le fait qu'il vient de Paran et de Seir, ça montre qu'on a une kala, ça c'est indépendant, oui ou non? Et ça dit comme ça, je dis très rapidement. Pourquoi Esav il a refusé la Torah, Bnei Esav? Ba katouvba, lotirtzach, très difficile. Lotirtzach. Il vient d'Ishmaël. Ishmaël, il dit, qu'est-ce qu'il y a marqué? Lotinaf. Lotinaf, il y a certains midrashim, il y a deux girsot dans les midrashim. Le Gaon de Vilna, il dit Lotinaf. Ils ont dit Lotinaf. Il y a marqué dans la Gemara, Asara kabin znut yardu laolam, Tisha natla Arabia. C'est les rois. C'est les... Lotinaf. Ça c'est donc le... Ils peuvent pas... Alors, donc, et après il est venu chez le Ham Israël. La question qui se pose est la suivante. S'ils ne reçoivent pas la Torah, ils ne sont pas concernés par le Issur Retzicha ou par le Issur de Liouf. Be'avraham. Hazak ou Baruch. Ça fait partie des 7 lois noachides. Lotirtzach, lotinaf. C'est parce qu'ils disent non, on ne va pas être concerné par la loi. De toutes les façons, ils y sont. Ma'avort. As le vort, il est comme ça, Rabotai. Que, en fait, il y a des législations dans tous les pays normaux. La législation a pour objectif cadrer la société, garantir le bon fonctionnement de la société, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de législation, alors il n'y a que du balagan, il n'y a que du désordre. Mettre de l'ordre dans la société, ça c'est l'objectif de la législation. L'objectif de la Torah, c'est pas de mettre de l'ordre dans le Ham Israël. L'objectif de la Torah, c'est donner une connexion à Hachem. Donner une connexion à Hachem, ça c'est l'objectif de Matan Torah. Donner une connexion, quelque chose qui indique les moyens pour se connecter à Hachem. Ça c'est la Torah. C'est pas simplement un moyen d'ordonner qu'il ne soit pas la jungle. Et ça c'est une chibour de Khatan Akala. Donc Esav, il peut être concédé par une législation, essayer de se maîtriser plus ou moins. Mais que le lotirtzach et le lotinaf soient ancrés en lui, qu'il soit quelque chose qui lui permet de se connecter, qui est l'expression de son essence, de son être. Lotirtzach, lotinaf, c'est quelque chose qui est... Lotirtzach, lotinaf, ça il n'est pas capable. Ni Ishmael, ni Esav. Législation. Sheva Mitzvot Bnei Noach, c'est pour que le monde fonctionne correctement. Les lois les plus élémentaires. Mais là,
La Torah, c'est bien plus. Le chibour de la Torah, c'est chibour Khatan Akala. Et c'est pour ça qu'il est venu Zarach Miseir Lamo, parce qu'ils n'étaient pas capables d'être mitrabrim. Ils n'étaient pas capables. Alors qu'Akadosh Baruch Hu Misinaï Ba. C'est ça qui nous offre les brachot. Et ça, on a pris d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, le chesed n'était pas un chesed rationnel. C'était un chesed qui provenait de son être, de son essence. Et il nous a inculqué ça, la capacité de l'intelligence, la valeur de cœur, celle qui est capable de déceler les choses qui sont imperceptibles aux yeux, de sentir des choses qui ne sont pas apparentes à première vue. La Torah du Ham Israël est une Torah qui le rallie, pas simplement avec le Sechel Hachem, mais c'est tout l'être qui est rallié à ces valeurs. Et ça, c'est les pierres fondatrices ont été posées par Avraham Avinu et son chesed. Zak ou Baruch. Oula, il glisse, hein. J'espère qu'on... Ah, et vous avez gardé le petit capuchon. Il a dû tomber. Ah, ça y est. Non, non. Ah ben non, c'est bon. Merci Rabbeinu.